Le président de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEPSI, Ebren Yao Remi, a animé ce samedi 23 janvier 2021 au PAM Club un point presse. Les législatives, la participation de l'opposition à ces élections, la question de la CEI sont en autres les sujets abordés. PDCI TV propose pour vous l'intégralité de son intervention. Permettez-moi, au nom du comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEPSI, et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, de vous adresser nos vifs remerciements pour avoir répondu massivement à notre invitation. Mesdames et messieurs les journalistes, une année douloureuse vient de s'écouler. Une année qui restera dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, comme la plus sombre pour notre génération. Car beaucoup de nos frères et sœurs jeunes ont été arrachés, dans la fleur de l'âge, à l'affection de leurs différentes familles, dans des circonstances atroces et inhumaines. Mesdames et messieurs, permettez-moi, malgré toutes nos douleurs, nos pleurs, angoisses et peines, de vous présenter le traditionnel vœu de Nouvel An. Par ma voix, le comité exécutif de la PEPSI et ces 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, tenons à vous adresser ainsi qu'à vos familles respectives nos vœux de santé, de fer en cette année 2021. Mesdames et messieurs les journalistes, notre point presse de ce jour est relatif aux élections législatives dont la date a été fixée pour le mois de mars 2021, à la participation de la grande coalition de l'opposition ivoirienne que conduit le président Rikona Bédié, ainsi qu'à la situation sociale précaire de la jeunesse ivoirienne. Le comité exécutif de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PEPSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons se sont réunis en urgence le dimanche 10 janvier 2021 sur convocation express du président Ebren Yao Remi pour analyser le bien fondé de ces législatives et la précipitation avec laquelle le pouvoir RHDP unifié tient à organiser ces élections. Il découle de notre analyse plusieurs observations, préoccupations et inquiétudes suite au dialogue sélectif initié par le pouvoir RHDP unifié, son refus de discuter avec tous les partis politiques enregistrés officiellement et la société civile représentative pour trouver un minimum de consensus et de compromis avant ces législatives afin d'éviter à notre pays un autre bain de sang comme celui des différentes élections précédentes. Ce refus catégorique du gouvernement amène la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire à conclure inéluctablement que tous les ingrédients sont réunis pour une autre crise post-électorale avec de nombreux morts, notamment les jeunes qui payent toujours le plus grand prix. Mesdames et messieurs les journalistes, pouvons-nous aller à des élections transparentes, crédibles et acceptables avec cette commission électorale dite indépendante dans sa configuration actuelle? La question est posée. Comme décrié depuis les élections présidentielles par notre organisation, la composition de la CEI en l'état actuel ne nous permet pas de répondre par l'affirmatif, car de notre point de vue, cette commission électorale dite indépendante est composée à plus de 90% de militants
du RHDP unifié et ne peut en aucun cas garantir la crédibilité ni la transparence des résultats qui sortiront des urnes pendant ces législatives. Nous rappelons à toute fin utile que toutes les crises qu'a connues notre pays depuis ces 20 dernières années, après chaque élection, sont du seul fait d'une commission électorale dite indépendante, boiteuse, au service des pouvoirs, qui a échoué lamentablement, dont les membres sont pour la plupart inféodés à des partis politiques et qui privilégient toujours leurs intérêts égoïstes, mestins et ceux de leurs partis politiques au détriment de l'intérêt du peuple souverain de Côte d'Ivoire. À l'analyse donc de la situation sociopolitique à l'approche des échéances électorales des législatives du 6 mars 2021, nous lançons un appel pressant à la communauté nationale et internationale afin d'aider le peuple de Côte d'Ivoire à éviter une crise post-électorale qui se dessine à l'horizon. Car nous refusons d'être manipulés et utilisés comme un bétail électoral par des politiciens ingrats et égoïstes qui profitent de la condition sociale de la jeunesse ivoirienne pour arriver à leur fin. La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, PECSI, et ses 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons, bien qu'inquiètes des conditions dans lesquelles vont se tenir ces élections législatives, tiennent à féliciter le président Henri Konan Bédié et les différents présidents des partis politiques qui ont pris cette sage décision d'aller à ce scrutin que nous jugeons crucial, afin que nos frères et sœurs qui ont été arrachés dans la fleur de l'âge à l'affection de leurs différentes familles, dans des circonstances atroces et inhumaines, n'aient pas eu un combat vain. Il découle donc de ce constat que le pouvoir législatif, qui est un pouvoir à part entière, permettra aux élus de la nation d'exprimer la volonté du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Nous invitons Son Excellence, le président Henri Konan Bédié, président de la CDRP, président des plateformes d'opposition ivoirienne, à engager sans délai un dialogue direct et franc avec tous les partis politiques, y compris la société civile significative, afin de préserver l'unité avant ces législatives. Oui, Monsieur le Président Henri Konan Bédié, il est de votre devoir, en tant que doyen d'âge des acteurs de la vie politique ivoirienne et digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, de réconcilier toutes les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, nos frères et sœurs jeunes ont été assassinés à cause de leur courage, leur détermination et leur engagement pour avoir assumé leurs devoirs républicains et civiques en luttant pacifiquement contre la violation de la constitution de notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous prenons l'engagement ferme devant Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire et tous nos ancêtres qui ont sacrifié toute leur vie pour l'indépendance de notre pays, que nous nous souviendrons de leur combat pour le reste de notre vie sur cette terre des hommes, et leurs noms seront gravés en lettres d'or sur une pierre pour l'éternité. Mesdames et messieurs les journalistes, pour honorer la mémoire de ces vaillants martyrs tombés sous les balles assassines des miliciens, microbes et mercenaires, les 35 organisations de la société civile ivoirienne que comprend
la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, dénommée PECSI, que nous présidons, décide de s'investir entièrement dans la mobilisation, la sensibilisation sur toute l'étendue du territoire ivoirien, afin d'appeler toute cette jeunesse consciente, responsable et citoyenne à faire le bon choix au cours de ces élections prochaines. En tant que président de la plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire, j'invite tous les 48 975 adhérents des 35 organisations de la société civile ivoirienne que nous présidons et les sympathisants, dès cet instant précis, à investir le terrain. Car il est de notre devoir d'honorer la mémoire de tous nos martyrs tombés pour la défense de notre Constitution. Mesdames et messieurs les journalistes, nous tenons ce jour à informer l'opinion nationale et internationale que nous sommes une plateforme qui regroupe 35 organisations de la société civile ivoirienne. Nous n'avons pas été créés pour accompagner un parti politique à accéder au pouvoir, non plus pour aider un parti politique à se maintenir au pouvoir par tous les moyens. La société civile jouissant du droit de libre expression est protégée dans sa capacité à critiquer les lois ou la politique gouvernementale et à s'exprimer en faveur des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Notre organisation a décidé de consacrer toute son énergie et sa force à défendre les plus faibles de la société ivoirienne, quelles que soient les épreuves que nous rencontrerons dans cette lutte. Oui, mesdames et messieurs, nous irons jusqu'au bout dans cette mission noble que Dieu nous a confiée, car notre foi est plus ferme que jamais, chers frères et sœurs jeunes. Nous gagnerons ce combat injustifié qui nous est imposé, peu importe le temps que cela prendra. Nous avons appris, à travers la presse, la nomination au poste de vice-président à la commission centrale de la CEI de M. Doumbia Major. Nous saluons sa nomination et lui adressons nos félicitations. Cependant, nous disons bien, cependant, nous décrions la procédure de sa nomination. C'est pourquoi, mesdames et messieurs les journalistes, la plus grande organisation de la société civile ivoirienne, PECSI, que nous présidons, invite le président Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement à venir expliquer au peuple souverain de Côte d'Ivoire les conditions dans lesquelles et au titre de quel parti le sieur Doumbia Major a été nommé. Car il est à noter que le mode de désignation des membres de la commission centrale répond à une clé de répartition. C'est le lieu de rappeler, mesdames et messieurs les journalistes, que la Côte d'Ivoire, notre pays, n'est pas encore sorti de sa léthargie de démocratie avec les violations flagrantes des lois de la République qui ont déjà entraîné des centaines de morts et des milliers d'arrestations arbitraires au sein de la tranche d'âge des jeunes, dont plus de 80% croupissent sous le poids de la misère la plus extrême. Aujourd'hui, cette énième nomination de M. Doumbia Major atteste que le pouvoir actuel ne respecte pas les textes en vigueur conformément à notre Constitution. Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara, cette jeunesse sur laquelle repose l'avenir de notre chère patrie est en train de mourir à petit feu. Car nous avons appris, depuis ce jeudi 21 janvier 2021, à travers RTI Info, du naufrage d'une embarcation dans les eaux libyennes qui a entraîné 43 morts, dont de nombreux Ivoiriens. Monsieur le Président,
c'est le lieu de créer les conditions favorables pour éviter une telle tragédie à l'avenir. Pour notre part, la meilleure manière de créer ces conditions est d'associer pleinement cette jeunesse qui représente plus de 70% de la population ivoirienne et toutes les forces vives à la gestion du pays. Mesdames et messieurs les journalistes, c'est le lieu d'informer toute la jeunesse ivoirienne des actions de soutien de notre organisation à l'endroit de tous nos frères et sœurs jeunes, sans exception en cette année 2021. Oui, notre organisation a décidé d'aider 1 million de jeunes Ivoiriens à avoir leur permis de conduire à travers le projet J'ai mon permis en poche en cette année 2021. À cet effet, l'APEXI a décidé de subventionner 40% du coût du permis de conduire, quelle que soit la catégorie. Ainsi, le permis de conduire reviendrait désormais à 80 000 francs et 75 000 francs, y compris tous les frais avec l'auto-école partenaire qui a décidé de nous accompagner dans ce projet noble. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne à s'approprier cette opération, car le permis de conduire constitue aujourd'hui un diplôme important dans nos CV. Pour plus d'informations, veuillez contacter le directeur de la formation, M. Kwame Zebo, au 07 32 07 36. Le directeur de cabinet, M. Toutoukpo Georges, au 02 45 86 34. Et M. Kwaku Kwame Rodrigo, au 48 59 04 19. Que Dieu Tout-Puissant, Maître du temps et de la vérité, fortifie nos frères et sœurs qui ont perdu tout espoir dans ce combat. Nous invitons le peuple souverain de Côte d'Ivoire à méditer ce passage de la Bible sainte de Jésus 1, les versets 9, et je cite: « Ne te laisse pas prescrire, sois fort et courageux. Ne trempe pas, ne te laisse pas abattre. Le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » À travers ce passage biblique, Dieu nous invite à garder notre foi ferme, car il ne nous a pas abandonnés dans ce combat. Alors, soyons rassurés, chers frères et sœurs, jeunes de Côte d'Ivoire, la victoire est toujours possible avec Dieu.